Face aux événements récents à Fukushima, quelle solution, action proposez-vous? J'ai écrit un texte sur l'accident de Fukushima. Vous pourrez le trouver sur le site internet arnaudbouillon2012.com. Ce qui s'est passé là-bas, je crois qu'il faut être très clair, c'est que ceux qui disent on va sortir du nucléaire et continuer à vivre comme nous vivons aujourd'hui, ils mentent, c'est pas une solution. Et ceux qui disent on va rester dans le nucléaire et on va continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, ils mentent également, parce que l'uranium et le plutonium, c'est une ressource épuisable, au même titre que le pétrole. Que d'année en année, on est de plus en plus nombreux sur la planète, et que chaque humain consomme de plus en plus d'énergie. Et ce qui se passe à Fukushima, ça va se passer de plus en plus parce qu'il y a une pression telle qui est exercée sur les ressources énergétiques, sur les moyens de production d'énergie, qu'on va arriver à des situations catastrophiques. Et on va augmenter les durées de vie des centrales parce qu'il faut plus d'énergie. On va aller chercher du gaz de schiste alors que ça a des conséquences environnementales et écologiques catastrophiques. Ça va créer des accidents, c'est certain. Donc, je crois que là-dessus. Et puis au final, on va aller dans le mur parce que quand on va être 10 milliards et que ces 10 milliards d'êtres humains vont vouloir vivre comme nous vivons aujourd'hui, il ne va pas falloir 3 ans pour finir d'épuiser tout ce qui reste sur la planète. Donc à un moment donné, il faut se poser la bonne question et se dire comment on peut continuer à vivre comme ça, comment on peut continuer à vivre en respect de la nature et respect de ce que nous sommes sans avoir des catastrophes. Il faut diminuer la pression exercée sur les ressources énergétiques, il faut rentrer sur du durable, mais pour rentrer sur du durable, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas des éoliennes qui vont demain nous permettre d'éclairer toutes nos villes, qui vont nous permettre d'augmenter notre croissance de 1 à 2% par an. Parce que qui dit une croissance de 1 à 2%? C'est ça en fait le nœud du problème. C'est l'idéologie de la croissance, c'est le dogme de la croissance. Vous n'avez personne aujourd'hui qui vous dit que quand vous consommez, quand on a une croissance de 2% par an, ça veut dire que vous consommez 2% de plus de montres, 2% de plus de papier, 2% de plus de plastique, 2% de plus d'électricité. C'est tout ça qui augmente de 2%. Quand on ajoute 2% à 3%, etc., ça fait une courbe exponentielle. Si vous avez une augmentation, je sais pas, de 7% par an, ou 3,5%, on va dire 3,5%, ça reste quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire qu'en 20 ans, on double la consommation. En 20 ans. Il est là le dogme, il est là le problème, parce qu'on ne peut pas doubler tous les 20 ans notre consommation. On ne peut pas doubler la consommation de verre, la consommation de pétrole, la consommation de moquettes, la consommation de voitures, la consommation de t-shirts. Ça, c'est 3,5% par an, ça fait un doublement en 20 ans. Voilà. C'est clair. Donc, à un moment donné, si on ne sort pas de ce dogme de la croissance permanente à tous les niveaux, on va aller droit dans le mur parce qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole. Parce qu'un jour, il n'y aura plus d'uranium. Et avant d'arriver à là, à ce moment-là où il n'y a plus rien, où il n'y aura plus rien, on va user, on va prendre tout ce qu'on va pouvoir. On va aller chercher du gaz de schiste à côté de chez Richard, alors que ça fait des catastrophes terribles. Il y a eu un film aux États-Unis qui a été tourné. Il faut voir les dégâts. On va pousser les centrales nucléaires toujours plus loin et on aura forcément des accidents de style Fukushima. Donc nous, ce que nous proposons, c'est une rétrocroissance. C'est-à-dire une croissance de la médecine, de la technologie, des savoirs et une décroissance de la consommation. Il faut revenir à du durable. Et du durable, c'est pas simplement dire de l'énergie durable, mais c'est tout. Pourquoi prendre un frigo qui va casser au bout de 3 ans si on peut avoir un frigo qui dure 20 ans? Pourquoi utiliser je sais pas, des écrans plasma avec des pièces à l'intérieur qui sont faites pour casser au bout de 5 ans alors que ça pourrait durer 10 ans? Alors ça, je comprends bien l'intérêt du fabricant de frigo, du fabricant de télé, mais je ne comprends pas l'intérêt de la communauté à rester dans cette logique-là. Parce que la croissance, je le répète, ce n'est pas le progrès, et c'est déconnecté depuis bien longtemps. La croissance économique, la croissance de la consommation énergétique n'entraîne pas le progrès. Quel est le prix pour un asthmatique qui subit la pollution? Ah oui, vous savez que l'asthmatique, tiens, bonne nouvelle, on prend une pomme qui est fabriquée à un endroit, qui est fabriquée à Lille, on la met dans un camion, on fait faire au camion Lille, Marseille, Marseille, Lille. D'accord? Il a consommé du pétrole. Ça a fait augmenter le PIB. Ensuite, il a fait de la pollution. Il y a un enfant qui est à côté, il devient asthmatique. Je schématise. L'enfant asthmatique, il va consommer des médicaments. Il fait augmenter le PIB. L'enfant asthmatique, il meurt. On va l'enterrer. Il y a un achat de cercueil. Il y a le corbillard. Il y a tout ce qu'on veut. C'est du commerce. Il fait augmenter le PIB. Et la pomme, elle est revenue au même endroit. Et tout ça, ça aura fait de la croissance. Est-ce que ça aura fait du progrès? Est-ce que ça aura fait du bonheur? Et ça a quel prix un enfant asthmatique? Ça a quel prix de la pollution? Ça, on ne comptabilise pas dans le PIB.
Le jour où on mettra ça dans les comptes de notre croissance, on se rendra compte qu'on n'a pas une croissance de 2%, mais qu'on a une décroissance de notre bonheur, du progrès, du bien-être, des paysages de 5, 10, 15, 20%. Donc la croissance, ce n'est pas le progrès. Nous, on propose une décroissance énergétique et une continuation du progrès dans la recherche technologique, dans la médecine, dans l'industrie de pointe. Voilà la position des identitaires sur cette question. Bravo.